C'est un BTS qui forme de manière théorique et de manière pratique au métier de l'audiovisuel en ciblant des secteurs particuliers. En fonction de la section qu'on a choisie. Donc il y en a plusieurs, il y en a 5. Gestion de production, images, son, montage et post-production, et technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Il y a tout d'abord l'option gestion de la production dans laquelle je fais partie, qui permet de gérer tout l'aspect production et organisation d'un tournage et d'un produit audiovisuel quelconque. Il y a les images, eux leur but c'est de faire des vidéos, de travailler la lumière ou alors des fois de la photographie aussi. Il y a l'option son qui du coup eux font tout ce qui est mixage aussi en post-production mais aussi tout ce qui est captation lors des tournages. L'option TI qui elle s'occupe de toute la partie exploitation des équipements, donc savoir les mettre en service, utiliser une régie et mettre une régie en place. L'option montage et post-production qui entraîne du coup les élèves à faire toute la post-production d'un projet. J'ai fait un bac S en sciences de l'ingénieur. Alors je viens d'un bac littéraire, spécialité cinéma et audiovisuel. J'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S en Meuse. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a des gens qui viennent de tout bac et notamment des bacs professionnels qui sont représentés dans toutes les options. Alors soit on peut travailler directement, soit sinon on peut enchaîner sur une licence professionnelle, où il y en a même des fois qui tentent des grandes écoles de cinéma ou de théâtre. Moi par exemple l'année prochaine je vais étudier au Canada. Alors je dirais que les atouts de ce BTS, c'est l'alliance de côté théorique et pratique dans une formation courte. Pour obtenir notre diplôme, on doit réaliser en groupe, donc avec toutes les options, un projet de fin d'année qui permet de mettre en pratique réellement tout ce qu'on a acquis lors de notre formation plus théorique. Et il y a aussi le gros avantage d'avoir 10 semaines de stage. Il est dans un établissement qui est tourné vers l'art, le lycée de la communication, il y a beaucoup de filières artistiques. On est une classe de 30 avec 6 élèves par option du coup. Donc on a cours à 6 avec un professeur pour nous, ce qui est très avantageux en termes de dialogue et d'échange. Et on a beaucoup de matériel très récent. J'ai choisi ce BTS déjà pour la proximité. J'ai été impressionné par le matériel lors de ma venue aux portes ouvertes. Puis je l'ai aussi pris parce qu'on a un des plus grands studios de la région. Aussi la variété de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe certes en audiovisuel, mais on voit également ce qui se passe en spectacle vivant. Ça permet de voir un panel assez large en étant au lycée de la communication et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Le cadre aussi de la ville de Metz est un très bon cadre. Il y a vraiment la ville est très belle et ça permet aussi de développer ses capacités créatives. Je dirais déjà qu'avant de postuler dans une formation comme ça, il faut être passionné et que ça se ressentira forcément dans l'écriture d'une lettre de motivation. Déjà, c'est d'exploiter tous les caractères possibles pour la lettre de motivation, je crois que c'est 1500 à peu près. Et aussi, quand ils vont parler de leurs expériences, vraiment dire tout ce qu'ils peuvent, s'ils ont une chaîne YouTube, s'ils ont fait juste des petites photos entre amis, etc. Et aussi au niveau des notes, ça joue beaucoup dans notre BTS, il faut quand même avoir un dossier scolaire assez bon.